Bienvenue à bord du Liberanos. C'est un moment historique. Du frisson. Du rire, de la spiritualité. Du fashion et de la réflexion. Il arrive tout droit de Taïwan. C'est le père Raël qui me l'envoie. Je suis content. Non, ça sert à rien. Le papier non plus. Avez, empereur de l'antenne sacrée! Moi, Mirka 27, pur clone cathodique, je suis fier de travailler dans le temple de l'Institut TV. Mon subconscient est à jour. Je n'ai pas de vie intime, je me fais l'amour qu'avec mon micro et mes auditeurs. Ça, c'est bien dit. Tous, les jeunes, les vieux, les cons, les beaux, les moches, tous, je veux dire. Nous allons faire des choses formidables ensemble. Oui, Mirka. Ah, c'est formidable, je suis ému. Il a des sentiments. Démagogie, gros lolo, Et il m'a coûté cher. seront les trois mamelles de notre chaîne. Le rêve pour celui qui n'en a plus. Faisons-nous aimer, faisons-les raquer. Riez de vos opposants, nobles instituts, car ils sont petits et mauvais. Tiens, j'aimerais savoir où se cachent les Sémidéus. Leurs maisons sont réduites en cendres. Approchez, approchez, messieurs, dames, approchez. Je connaissais un homme qui s'appelait Franz. Cet homme était riche. Cet homme avait une belle maison. Cet homme avait une belle femme, messieurs, dames. Cet homme avait de beaux enfants. Cet homme avait une piscine. Cet homme avait un garage. Petit le garage. Il croyait connaître le bonheur, mais il n'était pas heureux. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il avait un petit garage. Non! Car il avait peur, messieurs, dames. Il avait peur que sa maison brûle. Il avait peur que sa femme le trompe. Il avait peur que ses enfants se droguent. Il avait peur que l'euro tombe, messieurs, dames. Pourtant, il était suisse. Il était suisse, mais il avait peur. Et vous savez ce qui est plus fort que la peur, messieurs, dames? Qu'est-ce qui est plus fort que la peur? J'ai rien dit, moi. La foi! La foi, messieurs, dames! La foi est plus forte que la peur! Matez bien cette bande organisée. Celui-ci s'appelle Alias. Il vit de ses charmes. Et il exerce les fonctions de thérapeute sans en avoir le droit. Il prétend lancer une nouvelle science, la tautologie. L'art de dire n'importe quoi sur à peu près tout. Et beaucoup de politiciens l'ont déjà consulté. Mademoiselle, vous n'avez pas les moyens de vous offrir une dépression. Je suis navrée, je peux pas. Mais il vous faut sortir, faire l'amour, travailler, gagner de l'argent et payer votre docteur 1000 €. Mais votre thérapie a été un désastre, docteur. Mais vous croyez que c'est facile d'écouter des Jérémias toute la journée? Vous n'avez pas un peu de compassion pour moi? Vous êtes un vrai docteur. Un vrai. Écoutez, je vais vous prendre un petit CD qui me plaît. Oui, docteur, La musique, vous ne l'écouterez moins, ça c'est sûr. Oh, puisque vous ne lisez pas, je vais me permettre de le lire. docteur, c'est un masseur, ça va. Oh, quel beau tableau que voilà là.
te foutre à la porte. J'aimerais savoir si j'ai compris. Tu peux me répéter ça? Ne nous énervons pas. Tu me mets dehors, soit. Je ne suis plus ton amant, d'accord. Mais là, c'est le docteur qui te parle. Caroline, je t'ai émancipée sexuellement au cours de cette thérapie. Escroc! Oh! J'ai travaillé en Ferme-la! profondeur pour ton éveil au sens, à la vie, à la jouissance. Cela mérite un salaud. Arrête! Arrête! Le petit salaud! J'ai toujours été très Travaille dans le correct. caniveau, je t'ai trouvé! J'ai compté. Ce petit J'ai compté gigolo! le prix d'une séance Feignant! pour chaque colis. Escroc! C'est à Dégage! barrière. Dégage-toi! Tu sors maintenant! Connard! Casse-toi! Dégage! Je te vois! Je te vois! Tu sors! Mais arrête d'avoir un petit métro, madame. Parce que, et pour les tarifs, on peut s'arranger. Ma brosse à dents. Tu te brosseras avec ça! Attention, voilà un homme très dangereux, Wolfgang. Il dit être l'heureux élu qui nous guidera vers la paix céleste. Mais jusqu'à présent, il n'a vécu que de boniments et de rapines. Hé, Wolfie, réveille-toi! Tu as été choisi parmi tous les mortels pour enfanter le Sauveur. Hein? Oui, en ton propre sein va naître celui que tout le monde attend. Moi? Oui, prépare-toi à l'accueillir. Non, c'est pas possible. Souviens-toi, lors de ton pèlerinage en quête de vérité, tu vis les marchands du temple et leurs verroteries blasphèmes. Tu allas à la source du lieu saint. En invoquant la Vierge, tu fus illuminé. Elle m'a parlé! Elle m'a parlé! Le sauveur, il est en nous! mais surtout à moi! Écoutez ma parole, Kidam! Kidam, oui! Méditez! Ce fut l'extase. C'était un signe que j'attendais. Et il est arrivé. En vérité, je vous le dis, moi, Wolfgang, j'enfanterai l'élu ce soir en direct du Liberanos à la première du Semideus in Pompa Magna. Alors tous devant votre télé sur la chaîne qui vous libère, je serai votre berger, votre guide. Réservez dès maintenant sur notre site une photo de l'accouchement et aux 10 premiers inscrits sera offert un élégant bracelet en placenta. Mangez mon corps, ceci est à vous. Je vous présente Shlomo Batman. Juif errant de Kinshasa aux relations multiples, il rêve d'un statut de Golden Boy et se jette à corps perdu dans des affaires douteuses. Je vois, au matin, une éclaircie, puis surgissent les ténèbres. Le danger est grand, Shlomo. Il faudra fuir. Loin, très loin. Loin de chez toi. Loin de tes amis. Ah bah, si je paye un petit peu plus, ça pourrait peut-être aller mieux. Shalom Shlomo. Alors, tu traînes avec des goys maintenant, et tu joues à des jeux d'argent, hein, et tu brises le cœur à ta yiddish mamé. Pauvre femme, elle nous raconte tout. Eh, Schlarketing, depuis combien de temps je t'ai pas venu au temple, hein? Et tu respectes même pas le Shabbat. Et tu vas venir avec nous, et tu vas mettre ta kippa. Bah la kippa! Eh, regarde, on dirait un rare remède, et en plus tu donnes rien au denier du cul. Shlomo, rends-toi vite au Liberanos. Notre invité a été kidnappé. Au secours! De la camelote? Tu m'as apporté de la camelote et tu ne m'as pas rappelé? Alors, tu sais ce que je vais faire? Je vais te pardonner. À condition que tu t'occupes des 3 petites affaires. Sinon, il va arriver des ennuis à tes amis et à votre dirigeable. Mais passons à des choses plus gaies. Tu vas manger le repas de l'amitié en entier. Bon appétit, Shlomo. Tu m'excuseras d'avoir sauté l'entrée. Mais ne t'inquiète pas, va. Il reste la viande, le fromage et le dessert. Qu'est-ce qu'il y a? Il te plaît pas ce vin? C'est Marchinko qui l'a fait avec ses propres pieds. Et les pâtes aussi.
Je suis très heureux de fêter notre accord à cette table en votre compagnie. Mais si vous le permettez, je vais manger avec mes couverts. C'est une provocation. On dégote plus maintenant. Allez, il paraît que les blagues ont le sens de rythme. Fais-moi voir ça. Allez, tu vas danser dessus. Allez, bouge-toi. Allez, danse, ma belle. Allez, danse. Je veux voir ce portable désintégré. Danse alors. Excite-moi. Voilà Margor, un sage doublé d'une bête de guerre. Pour lui, Beyrouth, c'est la foire du trône. Il a été entraîné de son enfance par son grand-père, Papigor, un ex-mercenaire, courageux, expérimenté et complètement psychopathe. Approche, approche, petit cancrelat. Papy, des crêpes, c'est mon anniversaire. Tu auras bien plus que des crêpes, petit cafard. Je vais t'offrir des mains en acier. Non, papy, si, non. Si, allez, courage, la porte. Papy. Allez. Non, papy. Si, y a pas d'heure pour les bras. Voici venu le temps de l'épreuve de force, de l'épreuve de force. Comme le katana se forge dans le feu, le guerrier se fait dans la douleur. Caporet, livre-sac. Oh, j'ai rail. Oh, Se battre ou crever, mon grand. Se battre ou crever. Je vais te laver de ces idées obscènes qui hantent ton sommeil de jeune Saint-Jean-Ruc. Ah ah, souviens-toi, la femme est sale et sans honneur. Ah ah, l'homme est pur et vertueux et n'aime que le combat. Se battre ou crever, mon grand. Et crever, crever. Ça va un peu piquer. Mes excuses, monsieur. Pardon. Alors lui, on ne sait même pas ce que c'est. Un clone, un robot, une chose tombée du ciel. Le pire est à prévoir quand ces circuits disjonctent. Oui.